Les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois de mars 2024, ça avance très très vite. Je vous souhaite vraiment de rentrer dans une belle période, la période du printemps, les énergies s'élèvent, on est plus positif, on est plus joyeux normalement à l'arrivée du printemps. Alors, on va découvrir les cartes et je vous remercie de votre fidélité et de vos abonnements. Mes chers lions, vous avez vu, j'ai pas retourné les cartes. J'aime les découvrir au fur et à mesure. Ça change. Ça donne une autre sensation, en tout cas pour moi. Donc ici, on a l'énergie de l'enfant. Bien sûr, on peut parler d'enfant, de projet et d'un travail sur vos émotions par rapport à votre enfant intérieur ici. J'aime dire que l'enfant, c'est aussi aller chercher la spontanéité et l'authenticité qui est en vous. Alors voilà, c'est vrai que je vous lâche des mots-clés comme ça parce que c'est juste une carte. C'est juste une énergie qui ressort en premier lieu. Et je vous invite à me dire qu'est-ce que ça vous inspire, de quoi ça vous parle ici. Alors, ça peut nous parler aussi de légèreté. Ouais, de légèreté à trouver, à regagner ou qui est trouvé. Ce que vous souhaitez, vous, c'est gagner quelque chose, gagner un combat, c'est retrouver une amélioration par rapport à vous, votre enfant intérieur, vos émotions. Euh, Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec un enfant, que ce soit financier, je prends l'exemple, un financement pour un enfant, la pension alimentaire pour un enfant pour d'autres, hein, ceux qui sont concernés par le juridique ici, ou simplement, si on va chercher ici, ça peut être l'idée de renouer avec un enfant, ou une partie de vous, en vous, pour vous. Voilà, on est sur quelque chose pour moi de profond, l'enfant. Voilà, si je prends cette notion de lien parent-enfant, c'est fort. Alors vous allez me dire, oh non, mais moi, mes parents, moi, mon enfant, c'est mort, j'en peux plus, c'est compliqué. Voilà, dans ce cas-là, je pense pas m'adresser à vous, mais je m'adresse à ceux qui sont inquiets peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à eux-mêmes, dans le sens, oui, le but c'est de retrouver un épanouissement et ça c'est pour tout le monde. Mais quand je dis que c'est un tirage profond, c'est que l'enfant c'est une énergie assez profonde qui est là depuis longtemps et qui pousse ici à mettre en lumière quelque chose. Donc bien sûr que tout le monde cherche l'épanouissement, etc. Mais c'est comme s'il y avait un défi, quelque chose à dépasser. Voilà. En tout cas, si je lis bêtement l'oracle, eh bien nous avons bien sûr un succès par rapport à un enfant. Voilà. Amélioration, réconciliation, mais c'est aussi une partie de vous-même. Que se passe-t-il émotionnellement? Voilà, je parlais de conflit, de dualité, mais c'est de défis, c'est ça, un combat de gagner. Les lions, une dualité intérieure, c'est vrai, vous vous posez beaucoup de questions. Un coup oui, un coup non. Et s'il se passe ça, il y aura ça. Vous savez, on peut refaire le monde. Alors moi je dis ça, je suis la première à être très cérébrale, à me prendre beaucoup la tête, parfois pour rien. Parce que, pour X raisons. Parce que je suis comme ça, mais j'y peux rien. Donc moi je ressens cette énergie-là chez vous. Ok, il y a des prises de tête, ok, il y a des réflexions, ok, il y a peut-être un choix à faire. C'est possible parce qu'on est dans un conflit, dans une dualité. Ok, il y a peut-être eu des conflits avec une personne plus jeune ou un enfant. Mais ça peut être les lions, vous-même avec vous-même. Je vous adore, hein, vous êtes un signe que j'adore aussi. Il y a un moment pour moi, vous alliez mieux et après ces derniers temps, c'est comme si j'ai senti l'idée d'avoir peur de perdre quelque chose. Alors là, on n'est pas sur la guidance, on est peut-être sur des mois en arrière. Vous me dites si ça vous parle ou pas, c'est pas grave. Hein. Je cherche pas les commentaires. De toute façon, j'en ai jamais énormément, mais je m'en fous. Vous êtes là, vous êtes fidèles, et puis c'est tout ce qui compte. Je vois dans les statistiques, c'est impressionnant. Donc, je pense qu'il y a quelques mois, il y a une rechute de quelque chose. Pourtant, il y avait un mieux, mais il y a eu cette peur de perdre quelque chose. Et en fait, dans la peur de perdre, on psychote, on crée des blocages et des pensées. Voilà. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on peut remettre encore sur le tapis, ou peut-être l'aboutissement, l'issue, la fin du tunnel. Parce qu'en fait, la phrase que je vais sans doute mettre, c'est une victoire sur un combat, un défi réussi,
peu importe que ce soit avec une personne immature, plus jeune, ou une partie de vous, votre enfant intérieur. Vous allez me dire, oh là là, c'est chiant, on a les conflits. Bah ouais, bah ça arrive. Des fois, on se prend la tête et c'est une transition en fait. C'est une transition peut-être inconfortable pour passer sur autre chose. Il n'y a pas le choix, tout le monde y passe. Que ce soit un choix important ou que ce soit une remise à niveau avec vous-même. Alors, positivement, on a le serpent. Ici, le serpent, s'il est placé en positif, c'est votre capacité de vous adapter, de vous faufiner. Ça nous parle de transformation. Voilà, donc vous arrivez à sortir la tête hors de l'eau, à retrouver cette légèreté, ok, à retrouver cette authenticité qui est en vous, cette spontanéité. Il peut y avoir une transformation et l'idée de dépasser des choses difficiles à l'égard d'un enfant ou d'une personne plus jeune ici. Et puis, on le met quand même sur le tapis puisque si vous me connaissez un petit peu, pour ceux qui prennent mes oreilles, vous avez vu que souvent, je prends en fait des cartes du tarot que je déguise. Par exemple, les conflits ici vont nous parler du 5 de bâton. Voilà, moi je vois comme ça. D'ailleurs, hein, le 5 de bâton, c'est les conflits, dualité. Donc on peut parler de rivalité, de compétition. Et le serpent est présent. Le serpent peut nous dire... il peut nous dire jalousie, médisance, etc. Étant donné que c'est placé en positif, moi je pense que vous n'allez pas vous laisser duper et que s'il y a quelque chose à éclairer et à dépasser, vous y arrivez. Voilà. Après, bon, j'ai pas trop envie de parler de jalousie, pour le coup, ça parle pas trop, mais vous êtes un signe extrêmement jalousé. C'est énorme, hein. Moi j'ai une amie qui est lion, elle me dit mais je ne comprends pas, je suis gentille, je suis douce, tout en bienveillante et j'ai toujours été jalousée. Vous allez me dire, oh là, franchement, tu fais un stéréotype Irène des lions, mais il y a quelque chose de vous qui est solaire, vous êtes là consciemment ou inconsciemment pour briller, de toute manière, c'est une évidence, donc vous attirez le regard. Voilà, peut-être ce que je vous dis, ça vous parle pas, mais moi j'ai toujours ressenti ça et pensé ça des lions. Et je vous adore. Je vous adore, vous brillez, vous savez briller. Voilà, c'est important de me dire. Bon, tout n'est pas aussi facile puisqu'il y a le challenge ici qui peut représenter une somme d'argent. Ok, c'est dit, on a tous des choses à payer. Parfois, ça rame, ça bug sur le côté administratif. On verra comment ça ressort. Mais l'argent, c'est aussi les ressources et les capacités. Et c'est comme le 10 de denier. La sécurité qui est mise à mal à un moment donné. Mais vous allez réussir à vous adapter et à vous faufiner pour aller là où bon vous semble. Il y a l'idée de récolter plus de légèreté quand même avec la carte de l'enfant. On a ici la longue vue dans le bilan. Oh, il y a longtemps qu'elle est sortie. La longue vue, c'est je me projette sur de nouveaux horizons, je vois plus loin. Et si vous voyez plus loin et qu'il y a une projection sur de nouveaux horizons, c'est qu'il y a peut-être une éclaircie. Ce qu'on ne peut pas voir quand il y a les nuages. Quand c'est obstrué, quand c'est chargé, on ne voit pas au loin. Là, c'est que vous pouvez justement vous faire des plans sur la comète, des projets. Vous pouvez simplement vous projeter. Derrière tout ça, je mets éclaircie, allègement et confiance. Voilà ma petite lecture psycho-émotionnelle où on a déjà... tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'argent. Par rapport à un enfant, si je prends le cadre de pension alimentaire, etc., ou même d'héritage, si vous êtes concerné bien sûr par un héritage, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est si vous êtes déjà concerné par un héritage, il y a une éclaircie, ça bouge, mais je dirais pas que sur le plan juridique, ça se finalise, faut laisser du temps encore. Alors, on va aller chercher le côté financier. Et puis, après, je prendrai une carte ici. Alors, on a le lys qui nous parle ici d'officialisation. Les poissons nous parlent d'une transaction. Voilà, c'est dit. On a ici une énergie du livre qui va nous parler de documents, de papier, d'études. Ça peut nous parler d'avocat, de notaire. C'est possible. Ça peut nous parler d'une somme d'argent.
par rapport à une personne âgée, pour ceux qui sont en lien avec un héritage ici. Bon, j'ai quand même l'argent qui est placé dans le challenge. Je pense que ça bouge, hein, mais c'est pas finalisé entièrement pour ce mois de mars. Alors, bah oui, tout n'est pas toujours positif hein, dans les guidances. Il y a du bon et du moins bon. Et puis, je voulais prendre une carte du tarot justement pour toutes les cartes qui sont posées. On a l'étoile. L'étoile, elle vient vous dire plein de choses. Elle peut nous parler de sérénité. Elle peut vous parler d'être guidé, d'être interpellé, de travailler votre sérénité. Et puis c'est une carte d'attente en fait. Elle n'est pas que positive, elle a aussi une connotation « soyez patient ». Il y aura de l'attente. Pour moi, c'est sur le plan financier. L'étoile, si je l'aborde par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur à vous, c'est celle qui vous apaise et qui vous guide. L'étoile du berger nous attire et peut nous guider dans la nuit. Voilà, c'est des métaphores que j'aime bien, mais elles sont très jolies. Ben, retenez ça en fait. Quand on est éclairé, on peut se projeter ici au loin. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire ici. Alors l'étoile, elle peut nous parler aussi d'un attrait thérapeutique holistique. Pour tous ceux qui travaillent sur leur enfant intérieur, voilà, leur partie d'eux-mêmes. C'est tout ce qui est subtil ici. Je prends l'exemple des soins énergétiques, du magnétisme. Ça peut être autre chose, l'hypnose, tout ce que vous pouvez y mettre dedans. On va voir si ça ressort avec le domaine de la santé. On va avoir le trèfle. Alors pour le coup, le trèfle dans le petit Lenormand nous parle d'ophtalmologie. C'est pas que ça. Voilà, c'est la carte qui nous parle d'ophtalmologie, c'est vrai, des yeux, peut-être mutuelles, lunettes, c'est possible, hein. Vous êtes des milliers à écouter la vidéo, il y a forcément quelqu'un qui ira chez l'ophtalmo et qui dira « Waouh, c'est fou, elle parle de l'ophtalmo et j'y vais !» Ça me fait toujours sourire. Mais voilà, je reste ici, on va dire, avec une prise de hauteur dans ce que j'annonce, parce que effectivement, on n'est pas sur une consultation privée. Donc oui, ça peut parler à plusieurs personnes. Voilà. Mais retenez que mon but à moi, dans la guidance, c'est de vous amener des suggestions émotionnelles, énergétiques. C'est ça mon but. Voilà. Et qu'elles puissent vous aider, vous interpeller. Alors c'est bien. Si elles ne vous interpellent pas, eh bien tant pis. Le trèfle, je le vois aussi comme une amélioration. Ça peut être un traitement, du dynamisme qui revient, ça peut être du bien-être, savoir prendre soin de soi, c'est possible aussi. Alors je repositionne Diva parce qu'elle va tomber. Diva qui est très malade en ce moment, je suis vraiment triste, j'espère que ça ira. Alors ici, pour le reste, on va dire activités, les personnes qui vous entourent, plein de choses, mais aussi la sphère professionnelle. La cigogne nous parle de déménagement. Ça nous parle d'une maman, où il peut y avoir des remises en question si vous êtes une maman, ou des remises en question pour une maman. On a ici le cœur, on a ce lien avec quelqu'un de cœur, où il y a des remises en question et des changements. On verra comment ça se répercute ici, dans le tirage sentimental. Et puis, on ressentait quand même une certaine nervosité avec le serpent qui pouvait être dépassé, c'était en positif. Ben, vous voyez, on a des remises en question ici avec le chemin et on a la cigogne qui me parle d'air en fait, de devoir prendre de la hauteur aussi. Il peut y avoir un soupçon de nervosité par rapport à une personne qui vous entoure. Donc, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pas forcément. Moi, je vous vois ici vouloir prendre du recul, prendre de la hauteur. Et c'est marrant, c'est ce qu'on peut retrouver aussi avec la longue vue, l'idée de prendre de la distance avec une personne. Mais c'est pas dans le sens « je te parle plus, tu m'intéresses plus, etc. etc. » Ça peut être « j'ai besoin de souffler et je prends soin de moi, je me respecte. » Voilà. Si on parle du professionnel, avant de passer à la guidance sentimentale, les lions pour ce mois de mars, il peut y avoir du changement dans l'air. Ça peut nous parler d'une mutation. Et pour ceux qui ne sont pas en lien avec un changement de travail, c'est, je dirais, vouloir faire les choses autrement sur le plan professionnel pour être moins impacté, peut-être émotionnellement, s'il y a une surcharge de travail ou quelque chose de ce style-là. On continue ici
avec une carte du tarot. Le 7 de coupe, c'est l'idée d'avoir, elle a deux connotations comme toutes les cartes du tarot, positive et négative, enfin, ça dépend lesquelles. Si je parle de cette carte-là positivement, avoir un champ des possibles, avoir plusieurs possibilités, eh bien c'est bien, parce que ça ne vous restreint pas, ouais ça se dit restreint pas, sur qu'une chose, sur qu'une issue. Je prends l'exemple, c'est mieux avec des exemples, hein. Mais bon, je ne suis pas très forte en exemple. Vous vous dites, ben moi je veux avoir un mi-temps, mais je veux aussi pouvoir moduler ce mi-temps, je sais pas, dans 4 mois. Et puis en même temps, il y aurait une activité à côté, et puis une période où je vais prendre du repos. Voilà, c'est l'idée d'avoir plusieurs choses à prendre en compte sur la sphère professionnelle, quelles que soient ces choses-là, qui vous assure ici l'idée d'avoir plusieurs possibilités et de ne pas se sentir bloqué. Ok, ça c'est dit. Maintenant, on a ici le 7 de coupe qui peut avoir aussi une connotation négative, c'est avoir trop de possibilités et être perdu. Vous allez me dire, ouais mais attends, tu annonces deux possibilités. Bah oui, parce qu'on n'est pas sur une consultation privée, et au vu de ce que j'ai là, la longue vue et ces deux cartes-là, il y a du changement dans l'air. Et tout changement, toute transition peut être positive, c'est très bien, peut offrir un panel de sécurité, c'est très bien, mais peut aussi engendrer une dispersion. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que je change? Est-ce que je me comporte comme ça au travail? Mes émotions sont comme ça au travail. Est-ce que je dois les changer? Est-ce que je dois prendre de la distance avec une personne ou pas? Ou peut-être revenir? Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais je peux pas... C'est ma façon de faire, en fait. J'ai deux ressentis, donc j'ai mis en avant. Bon. Si je prends ici comment on peut dire, le lien entre vous et une personne, quelle que soit cette personne-là, le message que je reçois, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule issue. Dans le sens où, soyez en accord avec vos émotions, même si elles sont changeantes. Et voilà, et je clôture parce que le serpent, c'est l'idée de se faufiler, de transformation et d'adaptation. Donc, je prends l'exemple, vous dites, moi, mon ami, je lui parle plus parce que il ou elle m'embête, me saoule, on va éviter les gros mots. Et en même temps, oh là là, c'est dur parce que j'ai trop envie de lui parler, de l'appeler. Et faites-le. Vous avez envie de quelque chose, faites-le. Le lendemain, vous n'avez plus envie, faites-le. Voilà. Ne vous restreignez pas sur je dois, j'attends qu'il m'appelle. Voilà. Non. Moi, je suis quelqu'un, je veux quelque chose, j'y vais, j'appelle. J'écoute mes émotions et je vous assure que c'est ça qui m'a rendu bien dans ma vie, c'est voilà, je veux quelque chose, je demande, si c'est non, si c'est oui, c'est bien. Comme ça, au moins, c'est réglé. J'espère que ce petit conseil vous aura aidé. Alors, sur le plan sentimental, on peut avoir la justice. Tout à l'heure, j'ai parlé de pension alimentaire. Ça peut être un Pacs, ok, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce pour d'autres. Et dans une énergie, la justice nous parle d'équilibre, simplement. D'équilibre, de justesse. Elle peut être un petit peu tranchante, c'est vrai, mais elle est aussi juste. Donc il est question de ramener quelque chose de vrai dans une relation, ou que ce soit vous-même avec vos émotions. Ensuite, on a le pape qui nous parle de tout ce qui est officialisation, signature, engagement. Ok, ça peut nous parler d'un médecin, d'un thérapeute de couple par exemple. Le pape se voit confiant, à la fois avance dans une bonne direction en se faisant confiance. Et nous avons ici le 10 de coupe, on atterrage plutôt bien. Ça nous parle de sécurité, de famille et de patrimoine. Alors, héritage pour ceux qui sont concernés, achat-vente de maison pour ceux qui sont concernés, même si pour moi ça tarde un peu, mais on a quand même ce pape qui nous parle d'engagement. Voilà, donc ça c'est des énergies qui sont concrètes. Pension alimentaire pour d'autres, ok. Et puis on va retrouver sur une énergie plutôt du couple énergétique, je dirais l'idée de se sentir à nouveau
raccord à l'autre, sur la bonne voie, en faisant preuve de discernement, de droiture, de sagesse. Voilà. J'espère que ça vous parlera. J'approfondirai moi tous ces tirages sentimentaux plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du sentimental? C'est ça va mieux. Même s'il y a eu une dissonance, eh bien ça va mieux parce que le pape, il fait les choses, je dirais, avec sa connaissance, avec discernement et aussi avec bienveillance. Il est question de retrouver une confiance et une foi sur la relation, ou peut-être simplement vous-même avec vous-même. Nos amis célibataires, qu'est-ce que je peux dire ici? Je dirais que ouais, il peut y avoir une rencontre. C'est vrai. Il peut y avoir une rencontre, mais la question c'est est-ce que vous vous sentez prêt ou prête? Parce qu'à un moment donné, vous pourriez vous dire je me sens pas en capacité, j'ai des peurs, etc. Je pense que vous allez vous projeter ici. Il y a une main tendue. Voilà. Donc les lions, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.